Bienvenue sur Montage Guépard. Aujourd'hui, c'est la première interview d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Et ça fait trop plaisir puisque je suis avec Augustin, la forme. Bah ouais, au top. Ça fait plaisir d'être là. Je pense qu'on va parler de pas mal de trucs, mais bon, notamment de montage parce que du coup, j'ai eu un bon parcours là-dedans. Ouais, et surtout, t'as 19 ans, frère. Exactement. C'est assez jeune, mais j'ai commencé il y a un petit temps, donc c'est normal. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Yes, Quelques du lignes. coup, je m'appelle Augustin, j'ai 19 ans, je viens de Belgique, même si voilà, il n'y a pas trop d'accent pour l'instant, mais on verra. Et du coup, j'ai fait du montage de mes 16 à mes 18 ans environ. Ah, mais 34 ans, c'est le... Non, j'ai commencé jeune, mais... T'as commencé il y a 3 ans. Ouais, c'est ça. J'ai commencé il y a 3 ans, en autodidacte et tout, mais de toute façon, on y reviendra. Et maintenant, je fais un peu moins de montage, mais j'ai réussi à switcher pour trouver un peu une alternative pour scale le montage. Mais je pense qu'on en reparlera, donc ça va être intéressant. T'as été très malin et c'est un truc vraiment qui est important. C'est quand t'es entrepreneur, c'est pas être le plus scolaire du monde, c'est trouver des stratégies, être malin pour pouvoir, soit en termes de montage, être plus rapide, trouver des strats ou alors trouver plus d'argent. Yes. Et alors, pourquoi t'as commencé le montage du coup? C'est avec Crypto Future? Ouais, un c'est pote ça. à nous? Ouais. En gros, si tu veux, j'étais dans les cryptos. Je suis dans les cryptos depuis que j'ai 13 ans. Attends, mais c'était il y a 6 ans. Ah ouais, t'as commencé tôt. En 2018, le Salaud. pic de 2018. Et du coup, après, j'avais 13 ans, donc j'avais pas full capital. Mais voilà, du coup, j'ai commencé là-dedans. Je me renseignais pas mal sur des vidéos. Et je suis tombé sur des vidéos de Mathéo, Crypto Future. Donc, Ouais, qui est il un est ami assez- commun qu'on a. Ouais, c'est ça. Et du coup, il est assez big niveau YouTube. Et du coup, je regardais ses vidéos et il cherchait un monteur vidéo. Et moi, j'avais des mini-skills en mode j'avais fait quelques vidéos de vacances en famille, tu vois, j'avais un petit drone, des trucs de merde, tu vois. Mais je savais pas monter. Mais je me suis dit, vas-y, je dois y aller parce que j'ai senti que ça pouvait être une opportunité qui allait changer un peu, tu vois, un peu en arbre directionnel et que ça allait changer C'est les une directions de porte, ma vie, quoi. tu l'ouvres et derrière t'as des trucs. Ouais. Exactement. Et en vrai, je me suis pas trop trompé parce que ça a été vraiment le premier move qui m'a permis d'arriver là où j'en suis, tu vois. Genre, si j'avais clairement pas envoyé ce truc-là à Mathéo, j'en serais clairement pas. Ouais. J'en parlais hier avec une pote qui fait pas de business, mais je lui dis, mais tu vois, toute ma vie aujourd'hui, Ouais. c'est parce que j'ai fait une vidéo quand j'avais 16 ans. Ouais, Et tu vois, toutes les actions que je fais aujourd'hui dans ma vie sont déterminées par ça. clairement. Et du coup, quand tu démarches Mathéo, Ouais. tu ne savais pas faire de montage. Non, Ah, c'est incroyable. vraiment très peu. J'utilisais jamais de montage, tu vois. Mais juste, je me disais, c'est un truc que je dois faire. Du coup, j'avais pris, parce que en gros, le montage, c'était pour faire le best-of dans ses lives. Parce que c'était pas pour ses vidéos quotidiennes, mais il faisait des lives et du coup, faire un petit best-of. Et du coup, j'avais pris un de ses anciens lives. J'avais lancé Filmora, sûrement que tu dois connaître. Bref, c'est un logiciel de montage, mais qui est vraiment pas ouf. En tout cas, pour débuter, c'est pas mal, mais voilà, c'est pas bien pour le long terme. Et du coup, j'avais pris super longtemps pour faire une vidéo dans de ses lives. Voilà, c'était pas un truc de fou, mais je lui avais envoyé. Je lui avais dit que j'avais 17 ans, que j'étais déter, j'étais libre. Enfin, genre libre en mode. J'avais du temps, quoi, tu vois, genre vraiment. Et du coup, au final, il a kiffé. Il m'a envoyé un mail un petit peu plus tard pour me dire vas-y, let's go, mec, t'es monteur. Et en gros, alors lui, il avait juste mis une story, il cherche monteur, et toi, tu as pris l'initiative de lui faire un best-of déjà Ouais, en c'est ça. contenu gratuit. Ouais, c'est ça. Ok. Et on en reviendra, tu vois, genre ce truc-là de. Valeur. Aller chercher des clients, ouais, c'est ça la valeur, et même aller chercher des clients, tu vois, genre, il y en a tellement qui font juste, ils copient-collent en mail et ils envoient à tout le monde, et ça marche pas, alors que moi, vraiment, j'avais cette strat où, je pense que sur, je sais pas, j'ai dû faire, mon taux de prospection, à chaque fois que je prospectais un gars, à chaque fois, le pourcentage, il était tellement énorme, parce que, en fait, je savais ce qu'il recherchait, je lui donnais une vidéo gratuite au début, il avait aucun risque à prendre, et moi, j'étais déter, et il voyait, tu vois, donc, Est-ce que tu l'as envoyé direct dans le mail ou tu disais j'ai une vidéo gratuite, réponds-moi pour que je te l'envoie? à ton avis. La deuxième? Ouais. Nice. Ok. Ouais. Comme ça, je perdais pas mon temps, tu vois. Je commençais pas tant qu'il m'avait pas répondu. Ouais. Et après, bon, au début, tu vois, je sais pas si je faisais ça pour Mathéo, je pense que je l'ai pas fait parce que, tu vois, j'avais 17 ans, je venais de commencer, je connaissais pas trop les strats. Attends, t'as dit j'avais quel âge? Non, 16 ans. 16 ans. J'avais 16 ans, ouais, pardon. C'était hier en fait. Ouais, mais Ouais. c'était, en gros, si tu veux, c'était à la fin de mes 16 ans. Et du coup, quelques mois après, j'ai eu 17, mais voilà, j'avais quand même Tout va 16 ans. vite dans ta vie, Augustin, c'est fou. Ouais, c'est sûr, mais là, ça fait 3 ans. Et en vrai, en 3 ans, il s'est passé pas mal de choses. Ouais. Ok, c'est top. Et du coup, Mathéo, t'as pris direct. Et en termes de revenus, c'était quoi? C'était 1000, 2000 par mois? Non, c'était pas énorme. C'était pas Ok. énorme au début. Tu gérais pas toutes ces vidéos parce que Non, lui, il non, doit non. dépenser Ouais, plus c'est de ça. 2000 par mois en montage. Mais en gros, si tu veux, moi, à côté, j'avais mes études, tu vois, genre normal, tu vois. Donc, j'avais 16 ans. Donc, Ouais. j'avais mes études, donc je faisais ça un petit peu, tu vois, à côté. Moi, ça me permettait de gagner, je pense, que c'était quelques centaines d'euros. Et ça me permettait déjà de réinvestir dans les cryptos parce que j'étais full crypto. Et genre, je kiffais, tu vois, c'était des Ouais. vidéos que je regardais de toute manière. Donc moi, ça Et me permettait tu de. bossais après le. C'était quoi, le lycée en Belgique? C'est comment? Ouais, c'est les secondaires. Secondaire. Enfin, t'as 16 ans, quoi. C'est un Parce peu comme en que France. Mais... lui, je sais, alors c'est marrant parce que j'ai un membre qui a eu un même problème. Il veut bosser pour un type en crypto, Ok. sauf que c'est du daily et lui, il est en études. Mais je fais, mais putain,
Bon, après, lui, il veut faire ses études. Moi, je lui dis, mais il peut être payé 2000, 2500 par mois juste pour un petit client, tu vois. Je dis, mais vas-y, non, il veut faire ses études. Bon, après, c'est études, genre, il a quel âge? Il a 18 ans. Ouais, du coup, c'est les études genre, supérieures, quoi. C'est la fac et tout. Mais pour ouais, faire bah, à ce moment-là, c'est différent. Tu vois, moi, genre, à ce moment-là, j'ai bien compris. Bah, crypto, tu vois, il faut vraiment comprendre la niche et c'est super important. Et là, moi, je sais que, bah, du coup, je me suis spécialisé dans les cryptos parce que j'avais des connaissances dans les cryptos. Donc, quand tu fais le montage, bah oui, quand le mec, tu sais il connaît. illustrer, tu sais, donc, en avantage déjà que les autres n'ont pas. Et ça, c'est important d'avoir des avantages tu vois, qui vont te permettre de sortir de la masse. Et du coup, j'avais ça. J'avais le fait que j'étais déter, tu vois. En vrai, j'étais pas très cher non plus au début parce que je suis étudiant et que je connaissais plus juste pas les tarifs. Et puis par la suite, dès que je suis sorti de mes études, on y reviendra peut-être, mais du coup, après le bac, l'équivalent en France, tu vois, j'ai décidé de continuer là-dedans, prendre un peu une année sabbatique. Et du coup, à ce moment-là, j'avais du temps et j'avais bien compris, tu vois, dans les cryptos. Il faut y aller, tu vois, les gens, c'est le marché, du coup, ça va très vite, quoi. Donc, ils m'envoyaient une vidéo à 7h du mat ou à 23h. 2 heures après, c'était sur leur chaîne, quoi. Et avec Crypto Future, du coup, quand tu as eu ce client, tu pouvais mettre un peu de temps à la monter. En général, en crypto, ils veulent que ce soit vite. Ouais, mais vu que là, c'était des lives, tu vois, des best of the live. Ah ouais, best of the live, ça va. Ça allait, tu vois. Bon, après, il y avait, tu vois, ouais, c'est ça. Okay. Donc, après l'école, j'étais tranquillement, quoi. Et parce que c'est vrai que quand tu es rapide, c'est un truc qui aide beaucoup. Parce que, en fait, on a des fois qui sont pas organisés, des créateurs et des créatrices, et qui veulent le truc pour le lendemain. Mais après, si tu fais de l'analyse de bourse, que tu analyses au quotidien, si tu sors la vie dans 3 jours, c'est un peu le bordel. Clairement, c'est important. Et en vrai, faut comprendre la niche, tu vois. Mais dans tout cas, être rapide, peu importe la niche, même le divertissement et tout, le client, il sera tellement content si tu es rapide que franchement, c'est important. Et après, c'est vrai qu'il y a un autre truc, c'est que quand toi, tu as des compétences dans un domaine, moi, par exemple, tu vois, j'ai monté pour YoViral, qui est joueur de poker. Mais comme je connais le poker, en fait, j'ai un avantage, je sais pas comment on peut l'appeler, mais avantage concurrentiel, qui fait que même le meilleur monteur du monde, s'il connaît pas le poker, il peut pas faire des montages comme je peux, tu vois. Donc les gens, je trouve, ils se dévalorisent un peu, ils disent ouais, j'ai pas de connaissances, j'ai pas de compétences, mais en fait, tu as plein de compétences, c'est juste que tu réalises pas, quoi. Ouais, c'est sûr, déjà tu es un monteur, tu vois pas d'office toutes les compétences que tu as, mais même si c'est juste genre des soft skills, savoir bien parler, tu vois, genre avec le monteur ou quoi, dire, je sais pas, si t'as un petit problème. Être cool, tu vois. Bah oui, genre. Juste t'es cool et les gens veulent bosser avec toi. Et même genre juste les deadlines, par exemple, t'es à l'heure et tout, on se rend pas compte, mais le nombre de monteurs, parce qu'après, du coup, j'ai bossé avec des monteurs et je vois très bien les problèmes qui reviennent souvent. Et du coup, il y a tellement de compétences comme ça à avoir, même si c'est des soft skills ou quoi, trop important. Alors, tu as fait des études du coup à côté ou pas? Ou tu étais en... Non, du coup, j'ai fini l'équivalent de mon bac, on appelle pas ça comme ça en Belgique, mais c'est l'équivalent. Et puis, je me suis dit, let's go, je suis parti 1 an à Malte. À ce moment-là, je me suis dit, je gagnais un peu moins de 1 000 € par mois parce que du coup, j'avais mes études, je me limitais bien. Et puis, je me suis dit, let's go. Tu te limitais, c'est-à-dire que tu prenais pas de projet pour tes études? Oui, en gros, si tu veux, c'était un peu à la fin de mes études, du coup, c'était tout ce qui est examen et tout, c'était l'équivalent du bac, donc je taffais quand même un peu. un peu. Et du coup, je me limitais, je pouvais pas prendre, surtout que j'étais dans les cryptos, je pouvais pas prendre des vidéos daily, quoi. Et dès que j'ai passé ce stade-là de, j'arrête et je me lance vraiment full-time, je pars à Malte, je suis passé de 1000 à, je pense, 1 ou 2 mois après, à 3-4 000 assez rapidement, quoi. Ouais. En fait, les gens pensent qu'être entrepreneur, tu vois, c'est hyper dur, c'est vraiment des skills de fou. Est-ce que pour toi, il faut vraiment être super intelligent, avoir des compétences de fou, ou alors est-ce que tout le monde peut être... C'est un vrai débat, tu vois. Est-ce que tout le monde peut être, entre guillemets, monteur? On parle pas d'être entrepreneur de fou malade, tu vois. Genre, est-ce que tout le monde peut être monteur ou il faut vraiment un truc particulier? Ouais, franchement, non, clairement pas. Genre, l'expérience, c'est le plus important, c'est l'école de l'expérience, tu vois. Genre, tu testes, tu vas faire des erreurs, tu vas réitérer, tu vas t'améliorer. Et c'est 10 fois plus important que soit aller dans des écoles de montage, soit faire des études dans certains trucs. Mais pour moi, tu dois juste tester. On parle des études après, si tu veux. Okay, ça marche. Enfin, des écoles. Mais pour moi, tu dois vraiment juste y aller, quoi. Passer le pas, envoyer des demandes, faire des montages qui sont nuls au début et t'améliorer, quoi. Ouais. Quand je vois les gens qui font des études ou même qui ont des CDI 8h, 18h, tu vois, je suis en mode, putain, mais c'est... Quand on me dit c'est dur d'être entrepreneur, je fais, mais non, mais c'est toi, tu vois. En fait, je pense que tu rentres tellement dans la boucle rapidement, tu vois, genre... Tu sors de la bac, comment on dit, de la bac. La bac. Comment on dit du bac, genre. Tu sors du bac, tu sors du bac. Je suis belge. Mais du coup, tu sors du bac, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, tu passes le bac. Et du coup, t'es très vite dans un rythme de, tout le monde fait des études, je vais suivre la masse, je fais des études. D'importance. Et puis, tu as fait tes études, tu fais un emploi, tu viens de passer 5 ans, tu vois, et tu arrives dans la boucle, et puis après, c'est trop dur de sortir de la boucle. Mais il y en a qui arrivent, et c'est le plus important, tu vois. Dès que tu arrives à sortir un peu de ce truc-là, et juste avoir une autre vision, quoi. Parce que après, il faut être sûr de vouloir le faire, tu vois. Bien sûr. Tu vois, nous, on a... Oui, ça convient pas à tout le monde. On est quel jour?
Quel jour on est? J'en sais rien. C'est pas... On est le Mais 25, mais le jour de la Tu sais semaine. pas quel je jour sais on pas. est. Mais c'est Mais incroyable. non, mais ça, tu demandes à tout le monde. Enfin, Oui, tous mais les gens mais qui sont un peu en en dehors fait, de ce truc-là. quelqu'un qui est pas... Parce que nous, on est à Malte, en fait, on est dans un écosystème où tout le monde est un peu comme ça, tout le monde bosse quand il veut, machin, c'est cool. Mais quelqu'un, tu vois, qui est, entre Oui, bien guillemets, sûr. Mais il il se attend le rend pas week-end, quoi. compte. Donc, il se dit, il nous voit sur YouTube, il dit, mais c'est pas possible, tu vois, enfin, ça n'existe pas. Et en plus, on dirait On est trop, mardi. tu vois, Jacques, t'es en mode. Ah, on est mardi. Ok. On est lundi. Ah, mais Hier, c'était dimanche. Ok. Mais ouais, c'est ce truc. Et moi, tu me dis, tu prends un CDI demain, même si c'est super impayé. Enfin, vraiment, je ne peux pas, tu Ouais. vois, ne pas être libre, de pas me lever et tout quand je suis Ouais, fatigué. Donc pour moi, enfin après, c'est des théories, mais pour moi, c'est pas si compliqué que ça. Ah, clairement. Clairement, de toute façon, genre, moi, j'ai commencé, tu vois, j'étais pas monteur, tu vois, juste, j'ai vu une opportunité, j'y suis allé, et quelques jours après, je savais monter déjà des bases, Mm. et puis les skills, ça vient très vite, et puis quand t'as pas le choix, juste, tu y vas, tu charbonnes, et puis ça vient vite, quoi. Ça vient vite, après, il y Ah, a pas avoir certains peur. trucs à savoir, mais ça va vite. Moi, j'aime trop aussi foncer, tu vois, je fais ma chaîne à 16 ans. C'est J'aime important. trop foncer en mode, quelles vont être les réactions Ouais. j'ai- Au pire, après quelques jours ou quoi, t'abandonnes, ou enfin, pas t'abandonnes, mais t'arrêtes le Ouais. projet pour des raisons ou quoi, mais ça coûte rien d'essayer et de déjà faire au moins un petit peu, quoi. Ouais, il y a un truc aussi, c'est que, tu vois, la vie des gens, j'ai rien à foutre. Ouais. Mais c'est qu'en fait, t'as des gens, ils vont se dire, oh, machin va penser ça. Mais c'est-à-dire que si on te critique, c'est que c'est pas un pote, tu vois, c'est Ouais. pas un ami. Et ton but, c'est aussi de trouver des relations saines. Ouais. Toi, t'en as toujours rien à foutre aussi En fait, si tu veux, j'ai toujours fait les trucs de mon coin. Genre, tout ce qui pouvait ne pas être. Enfin, tu vois, que les gens le sachent, bah. En fait, ouais, j'essayais pas trop de montrer ou de dire en mode ouais, je fais ça, je gagne tant, ou tu vois, genre, je faisais des trucs de mon coin, et tu sauras plus tard si je fais un truc ou quoi, mais. Ouais, mais ça te bloquait pas. Non, ça me bloquait pas. Après, je pense, tu vois, si j'avais dû me lancer peut-être sur les réseaux ou quoi, vraiment être public, peut-être ça m'aurait un peu freiné, mais c'est pas ça qui aurait fait le choix de ma Ouais, décision, tu sais quoi. pourquoi tu le fais, tu sais pourquoi tu sûr. te bats. Bien sûr, surtout si tu fais des choses propres, quoi. Genre, Ouais, tu vas pas scammer des gens ou quoi, tu Ouais. fais des trucs bien, quoi. C'est ça. Non, mais c'est plus après, tu vois, moi je faisais des vidéos sur Clash of Clans. Ouais. Tu vois, c'était bonjour les amis, aujourd'hui on joue Golem PK, tu vois. C'était Ouais, vraiment tu t'en en bats les niche. couilles, ouais. Et tu vois, un gars qui regarde ça, il peut se foutre de ma gueule. Ouais. Mais j'adore, tu vois. Je suis en Ouais. mode, ah, mais ça me fait des vues. Quand j'ai C'est ça. lancé, je me suis dit, ok, genre, je mets ma cam et tout. Si on me reconnaît, ça voudra dire que j'aurais percé, tu vois. J'étais en mode, ok, pas grave. Ouais, non, c'est important. Donc, faut ouais, en avoir rien à foutre. Mais c'est vrai que ton entourage joue un gros rôle. Et t'as des gens, tu te dis gagner de l'argent sur Internet, ils y croient pas, tu Mhm. vois. Alors qu'on est en 2024, que leurs Ouais. gosses sont tout le temps sur les réseaux et tout, Après, je pense. à consommer. Ouais, c'est vrai que l'entourage, ça joue beaucoup. Et c'est pour ça que moi, l'environnement dans lequel j'étais, bah, il me freinait pas, mais il me poussait pas non plus. Du coup, j'ai assez vite, voilà, après mon bac, je suis parti à Malte. Et puis j'ai pas mal voyagé et tout. Donc, t'as déménagé 6 mois à Malte. Ouais. Ouais. Ouais, à 17 ans, tu vois, je me suis dit, je prends une année. J'ai dit à mes parents, je prends une année de césure, tu vois, un peu genre une année sabbatique, pour les rassurer aussi un peu, tu vois. Et puis, du coup, je suis venu à Malte, j'ai fait pas mal de rencontres, de potes, notamment 2 de mes clients qui étaient ici. Et finalement, on a bien sympathisé et je suis parti en Thaïlande avec eux après, tu vois, donc 5 mois après. Ouais. Donc, Et il y a un truc aussi, c'est quand tu viens à Malte, moi je suis à Malte depuis 5 ans, Mhm. c'est vrai que tu rencontres des gens tout le temps et tu connectes Ouais. sur le business en ligne, alors que même à Paris ou à Bordeaux, tu vois, ça va être plus compliqué, ce sera plus des business traditionnels. C'est pour ça que l'environnement, c'est trop important pour moi. Ouais, c'est vrai. Du coup, pour toi, Augustin, pourquoi les monteurs échouent? Tu vois, il y a quand même une grosse part des gens qui échouent Pour moi, que ce soit sur le monteur. montage. Ouais. Ouais, sur le montage. Mais tout est lié. Hein. Ouais, tout est lié, mais si je dois dire vraiment le truc le plus important, je pense, c'est croyances limitantes, tu vois, genre tu te dis, c'est juste pas possible, quoi, t'es en Alors, train de regarder t'essayes un pas. podcast, là, tu vois, et tu te dis, Ouais. ouais, bon, eux, ils ont réussi, mais voilà, y a personne qui réussit, tu vois, genre, t'as vraiment cette barrière. Parce que dans ton entourage, t'en as pas. Ouais. Et toi, t'en avais pas non plus dans ton entourage. Non, pas spécialement, Moi non mais plus. juste, ça va te coûter quoi de faire quelques vidéos, d'envoyer quelques DM, genre, ça va rien te coûter, tu vois, tu Ouais. testes, puis tu vas faire un peu d'argent, tu vas te dire, ah, c'est sympa, puis tu vas augmenter et tout, et. Enfin, genre, pour moi, déjà, ça, c'est la première barrière, tu vois. Enfin, genre, le fait de mettre des croyances limitantes. Et puis sinon, c'est des trucs basiques, tu vois, genre des trucs où tu rends pas à l'heure. Mais ça, pour moi, tu vois, c'est même pas. Enfin, il y en a beaucoup, hein, mais pour moi, juste, faut avoir une certaine discipline quand même et être quand même assez carré dans ce que tu fais. Ouais. Et tout va bien se passer, quoi. Après, tu as des gens qui surestiment un peu le niveau des autres. Moi, je dis souvent, enfin, tu sais, je fais du closing au téléphone quand tu veux Ouais. acheter mon truc. Mhm. Souvent, je prends au téléphone. Et en fait, je dis, en fait, si tu veux te rendre compte de la réalité du marché du montage, je sais pas, tu as une vidéo de vacances, essaie de trouver un monteur. Et tu vas voir tout ce qui va pas. Tu vas voir les C'est vrai que délais, c'est une les bonne idée, machins, il comprend pas ton univers. Donc, essayez de prendre, voilà, essayez de faire appel à un monteur. Ouais, Vous allez pourquoi voir, pas. c'est pas si simple de trouver quelqu'un de bon. Ouais, c'est sûr. Et ouais, c'est vrai qu'on croit que le marché est saturé et tout, alors que, en vrai, il y a tellement d'opportunités partout dans le montage que moi, j'en ai vu. Et même,
Tu vois, après, j'ai essayé de recruter des monteurs aussi et C'est galère, hein. j'ai vu toutes les galères qu'il y a, comme tu viens de dire. Tu vois, Viens dans c'est mon compliqué. groupe Montage Guépard, Allez. il y a mes membres. Allez, je vais venir. Mais ouais, c'est pour ça aussi, moi j'ai fait, j'ai fait une formation en accompagnement pour avoir entre guillemets ma propre main d'œuvre qui a mes process, à mes trucs, tu vois. Genre je sais que s'ils font une grosse erreur, bah, ce sera entre guillemets de ma faute parce qu'ils ont été mal Ouais, formés. toujours ça. Mais c'est trop bien d'avoir, tu vois, j'ai une centaine de membres, ce qui fait que là j'ai un projet, je sais pas, à 4 heures du match, je vais avoir des gens Ouais, au Canada ou n'importe où qui vont pouvoir la faire. Donc ouais, c'est trop bien. c'est trop bien. Ouais, on va dire que toi après t'as pris une autre voie. Ouais. En fait, quand t'étais monteur, t'as une idée de fou qui a fait que tu as pu faire des revenus beaucoup plus conséquents. Et est-ce que déjà tu as envie d'en parler aujourd'hui? Ouais, je peux en parler. De toute façon, je pense que c'est important, tu vois, pour... je sais pas si les gens qui me regardent, c'est forcément des débutants ou s'ils sont déjà un peu dans le montage. Tout, hein. Ouais, t'as un peu de tout. Mais en fait, tu résous un vrai problème, un problème qui peut être, ouais, monteur, tu demandes 2-3 000 euros par mois pour cette presta, c'est cher. Ouais. Et toi, tu es venu casser ça. Ouais, bah en fait, si tu veux, à un moment, j'arrivais à, je vais pas dire en palier, parce qu'en fait, ça s'est fait assez naturellement. Je pense que j'aurais pu encore scaler pas mal. Mais j'étais arrivé à un moment où, allez, je faisais 4-5 000 par mois. Alors, juste une question, est-ce que tu bossais à 24? Non, franchement, justement, j'avais encore du temps parce que c'était un peu, pour ceux qui sont dans les cryptos, c'était un peu la hype NFT. Enfin, bref, il y avait beaucoup de choses à faire. Ouais. Et du coup, bah, genre, je bossais vraiment. Je bossais vraiment pas H24. Après, ça me prenait quand même du temps, mais j'avais du temps disponible. Et c'est avec ce temps, notamment, que j'ai essayé de voir long terme. Et du coup, ben, on en arrive à... T'as essayé de faire un autre projet à côté. Ouais, j'ai rencontré des gens, ça s'est fait assez naturellement, mais c'est des gens qui voulaient se lancer un peu ce réseau. Et du coup, moi, au lieu de prendre un fixe sur les montages à chaque fois, j'ai décidé de prendre une com, tu vois. Enfin, on en a un peu discuté et tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours tenté, parce que quand tu arrives à un certain niveau, bah, c'est quand même, tu vends ton temps, tu vois, donc c'est compliqué. Et donc, soit tu développes Tu en voulais mode. plus d'excitation, même si tu pouvais gagner moins, Ouais. tu t'es dit au Oui. moins là c'est plus excitant, Oui, ça, bien sûr. ça me pousse à faire les meilleurs montages possibles. Bien sûr, au début, tu prends du risque, tu vois, Ouais. tu vas donner pas mal de ton temps, et c'est pour ça que j'étais aussi capé vers les 5-6 000, parce que je donnais pas mal de mon temps pour très peu de revenus, mais je voyais long terme, parce que j'avais un pourcentage. Et du coup, ouais, soit tu as le truc d'agence, où tu vas partir sur un modèle d'agence, mais moi, c'est pas ce qui me chauffait à ce moment-là, et du coup, je me suis dit, c'est mort, j'ai pas fait ça, et je suis plus parti sur le modèle un peu prendre des pourcentages. Donc, de tu as boîte, quoi. proposé, tu vois, moi par exemple, j'ai une chaîne. Ouais. Tu viens vers moi, tu me dis, ok, tu me files, alors je sais pas le pourcentage, garde-le pour toi, mais 10, 20, 30%, et je te fais montage illimité. Comme Ouais, ça, tu te sens un peu comme associé et tu donnes le meilleur de toi-même. Ouais, c'est ça. Mais après, moi, dans mon cas, c'est c'est une boîte qu'on a cofondée, donc c'était vraiment à la base, tu vois, que j'étais là. Mais ça peut, je pense, aussi se faire sur des... T'étais monteur au début? Et après, tu as lancé un nouveau projet avec lui? C'est ça? Non, je n'étais pas du tout monteur avec lui. Et on a direct cofondé une boîte, mais en gros, la boîte, on est partout sur le réseau, on fait beaucoup d'organique. Et donc, moi, je m'occupais de toute cette partie-là. Au début, je m'occupais du montage qui était assez simple et tout. Et puis, au fur et à mesure, on a évolué. Et donc, on a recruté des gens et j'étais plus sur la gestion d'équipe, tu vois, genre, et même toute la structure du projet, toutes les stratégies. Et c'est vrai que, en fait, quand tu es monteur, soit tu fais des cuts et voilà, soit tu arrives vraiment à trouver la valeur que tu proposes à ton client. Et donc, j'étais pas, même si j'en ai fait pendant 1 an et demi, 2 ans, j'étais pas juste monteur, tu vois, genre, j'essayais d'améliorer le watch time, tu vois, essayer d'avoir certains trucs voir les stratégies YouTube et tout. Et donc, au final, j'avais une vraie expertise. Et donc, j'étais pas simplement monteur, tu vois. Et puis, t'es le dernier maillon de la chaîne, quoi. Ouais. Quand t'es monteur, ouais. Exactement. Et du coup, si tu arrives à donner plus de valeur au client et que tu prends un pourcentage, c'est super intéressant, tu vois. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Tu m'as dit que tu proposais de prendre des parts en échange du montage. Mais juste pour ce client-là, parce que j'ai pas trop saisi. Tu le connaissais d'avant? Comment ça s'est passé? Non. C'est le pote d'un pote? Non, même pas. Genre vraiment, on se connaissait pas du tout. Ouais. Et du coup, c'était pendant la hype NFT, c'est dans les crypto, mais en gros, j'étais sur un groupe Discord. Ouais. Et je sais pas, j'ai commencé à parler avec lui. Enfin, tu vois, on s'entendait bien. On a commencé à discuter un peu pendant quelques semaines et tout, tu vois. Et lui, en gros, c'était un trader rentable, parce que la boîte que j'ai co-créée, elle accompagne les traders à devenir rentables. Et donc, ce mec-là, il était rentable depuis plusieurs années. Et tu lui as dit, viens, fais ta chaîne? En fait, il voulait déjà un peu se lancer sur le réseau et tout, mais il avait pas mal de barrières. Et moi, vu que j'avais cette capacité de... Je fais du montage et en même temps, je connais pas mal tu vois, les codes, le YouTube et tout. Ça peut être grave intéressant, quoi. Et donc, on s'est associé à ce moment-là, quoi. Parce qu'aussi, il y a un truc, c'est que tu vois, moi, je suis créateur de contenu depuis que j'ai 16 ans. Ouais. Et du coup, je me rends compte de la valeur que peuvent avoir les monteurs ou même quelqu'un qui te dit, OK, je t'ai préparé 30 scripts de vidéos. Aujourd'hui, avec ChatGPT, putain, c'est trop facile. Clairement. Mais là, tu as une valeur de fou et tu peux pricer plus et tu deviens après indispensable. Ouais, c'est ça. Ça a toujours été mon but, tu vois, d'être indispensable pour le client. Et ce qui fait que il y a quelques mois, tu vois, j'ai arrêté de bosser avec certains de mes clients parce que justement la boîte que j'ai cofondée,
bah, ça me prenait trop de temps, tu vois. Et même, par rapport à ce que ça me générait, c'était plus intéressant que je travaille avec les clients actuellement. Et du coup, ces clients-là, j'avais pas envie de commencer à déléguer avec des agences et tout. J'ai juste arrêté de travailler avec eux. Mais j'étais tellement indispensable pour eux que sur 5 clients qui étaient vraiment très récurrents, j'en ai d'autres à côté, mais 5 très récurrents, il n'y en a que 2 qui ont continué à faire des vidéos. Genre les 3 autres, il n'y a plus une vidéo qui est sortie sur leur chaîne parce que en fait, j'étais indispensable. Ouais, c'est ça. Parce ils n'ont pas réussi à te remplacer. Non. Et c'est un peu le but, tu vois. Genre, là, c'est dommage parce que c'était des gens que j'appréciais et tout, parce que tu commences à faire quand même une certaine relation quand tu travailles plusieurs années. Tu t'es fait virer en fait. Ouais, et du coup, voilà, c'est ouf. Ouais. Du coup, je pense que c'est important, tu vois, d'avoir comme ça certains skills qui permettent d'être un peu une personne unique, quoi, enfin pas remplaçable. Mais attends, mais c'est-à-dire que là, tu bossais pour des gens, pour 3 personnes, et en fait, bon, t'as quitté parce que t'étais à. Voilà. Ouais, j'étais full. T'étais full. Ouais. Déjà, c'est fou. Enfin, t'as pas tenté de prendre une com et de sous-traiter. T'étais en mode rien à foutre, les gars. Ouais, je sais pas, j'avais pas envie de m'embêter avec tout ça, et j'avais du coup ma boîte à côté qui me prenait pas mal de temps. Franchement, c'était plus cohérent, tu vois, même si j'avais toujours beaucoup de liens avec ces personnes-là, parce que je continuais à faire des montages, tu vois, qui étaient bien en dessous de mon tarif horaire par rapport à ce que je gagnais à ce moment-là. Et juste, j'avais juste plus envie, tu vois, genre j'avais juste envie d'arrêter. Tu te barres avec ces gens-là, et ils ont pas réussi à te remplacer, et ils ont arrêté YouTube. Ouais, alors que c'était leur main business. T'as cassé un cœur, mec, là. Ouais. T'es l'ex toxique. Je sais bien. En plus, je savais, tu vois, que à ce moment-là, je savais pas si je me barre, tu vois, ils vont arrêter. Ouais. Mais je me disais, ça va être compliqué qu'ils retrouvent, tu vois. C'est pas pour faire le mec prétentieux, mais je pense que s'ils voulaient me remplacer, il fallait 2 ou 3 mecs, tu vois. Ouais. Et à ce moment-là, c'est compliqué. Et si tu connais pas, surtout que c'est moi qui les avais démarchés, ça veut dire que ils ont peut-être pas ce skill de recruter les bonnes personnes, de trouver aux bons endroits. Mais c'est marrant parce que tu changes le spectre, en fait, les gens là qui se lancent, ils disent oui, personne veut de monteur. Ouais. Et là, tu vois, le spectre est totalement différent parce qu'un créateur de contenu, il peut galérer à trouver des monteurs, tu vois. Enfin, c'est un truc de fou. Clairement, tu sais pas vraiment où chercher. Et moi, ma stratégie, ça, je sais plus si on en avait parlé un peu au début, mais ça a toujours été, on en a parlé de donner de la valeur, même gratuitement au début. Et puis du coup, ça te revient, quoi. Genre, le gars, il a aucun risque d'accepter. Et puis, si tu fais du bon taf, let's go, et c'est long terme, quoi. Ouais, c'est top. Tu veux pas faire des cours chez moi? Non, mais moi, j'ai surtout accès marketing, être vraiment impactant comme sur YouTube. En fait, moi, mon métier, c'était youtubeur. Il fallait que les gens cliquent sur ma vidéo alors que tu avais tous les gros, tu vois. Donc, il fallait que je trouve. Ouais, c'est pareil, tu vois. Genre, là, tu parlais de cliquer sur la vidéo. Moi, je sous-traitais les miniatures, tu vois. Et au fur et à mesure des années, tu vois, j'avais vraiment des vrais skills. Pour tes clients Ouais. J'avais vraiment des vrais skills sur les miniatures, pour en parler sur les titres et tout. Ouais. Et du coup, moi, en gros, le client, il m'envoyait le rush. Je m'occupais de tout. Je faisais le montage avec un bon teaser, un bon truc pour avoir un bon watch time. J'avais des bons graphistes que je travaillais avec le temps et tout, qui me faisaient des bonnes minias comme je voulais. Je leur faisais des petits looms et tout pour leur expliquer ce qu'il fallait sur la minia. Et puis le titre, je m'occupais du titre, je m'occupais de publier sur leur chaîne. Et du coup, ils m'envoyaient le rush 2 heures après, tout était bon sur leur chaîne. Du coup, j'étais indispensable et c'est pour ça que je te dis, c'est important. Et tu vois, il y a un truc aussi, moi, on m'a posé la question plusieurs fois. Quand on parlait, tu vois, quand je suis en closing, je dis, tu peux ajouter des trucs à tes offres et tout. Et on me dit, mais oui, mais la personne, si elle se rend compte que tu sous-traites les miniatures, elle va te faire un procès, tu vois. Mais en fait, il y a des gens qui, tu vois, ils n'ont jamais fait de business, donc c'est normal qu'ils aient ces questions. Mais en fait, il faut vraiment comprendre la valeur que tu peux apporter. Et après, la personne, elle n'a rien à foutre que tu sous-traites, même si ce n'est pas toi le monteur. Tant que le résultat est bon, c'est surtout de la valeur, en fait. Si tu délègues les miniatures et que l'autoclick est bien meilleur, elle s'en fout, tu vois, même elle va payer, tu peux lui demander de payer plus cher. Lui, ça lui permet d'économiser du temps, d'avoir des meilleurs résultats. C'est bon. Parce que si tu veux, en business, c'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout pareil qu'en entreprise où tout doit être très structuré. Bien sûr. En parlant de ça, est-ce que le montage. Parce que nous, on connaît pas trop le montage cinéma, tout ça. Moi, j'aime pas trop le cinéma, j'aime plus les contenus bruts, j'aime pas trop tout ce qui est. Artifice un peu, tout ce qui est scénario. D'ailleurs, sur le YouTube, moi, je préférais le YouTube d'avant, tu vois, quand c'était pas. Il n'y avait pas d'acting. Là, l'acting, j'ai dû un peu de mal. Mais je suis un ancien. Mais toi, tu es un jeune, tu as 19, j'ai 29. Tu es aussi de cette école-là. Tu préférais un peu le contenu avant Ouais, je t'avoue que moi, je propose un contenu assez naturel et tout. Pas des grosses prods, tu vois, qui arrivent sur Tu préfères les lives, peut-être Twitch Ouais, après, live, en ce moment, j'ai plus trop le temps, tu vois. Mais franchement, les vidéos, tu vois, naturelles et tout, je kiffe beaucoup mieux, tu vois. Les podcasts, j'aime beaucoup, tu vois. Mais c'est sûr qu'au niveau des écoles et de tout ce monde-là, genre, plus au monde cinéma, tu vois, ça dépend, tu vois. Genre, moi, je suis plus dans le côté en mode j'ai envie de faire les trucs de mon côté, être assez libre, pas juste être en maillon, tu vois. Genre, si c'est juste. Moi, j'aime bien faire le projet de A à Z, tu vois. Genre, vraiment gérer toute la partie, pas juste faire quelques minutes sur une vidéo, ou, tu vois. Ouais, c'est ça.
Bah là, c'est marrant parce que tu vois, quand tu cherches un peu montage vidéo, tu tombes sur les articles de blogs web, tu as beaucoup de... En fait, ils associent au cinéma. Ouais. Et en fait, tu vois, c'est très nouveau, mais nous, on ne s'en rend pas compte parce que moi, je fais du contenu depuis plus de 10 ans. Pour moi, le montage, c'est du montage réseau, mais tu as effectivement le cinéma où c'est complètement différent, où tu n'as pas de pouvoir. Tu vois, je te dis, pour YoViral, là, c'était un client pour qui je bossais, on faisait des tournages-montage avec un gars, mais on trollait à mort, tu vois, et je me dis, mais putain, si j'étais un maillon dans le cinéma, certes, j'ai bossé sur, je sais pas, James Bond, mais... Non, c'est sûr. En fait, je vois vraiment... J'aime trop la créativité, de pouvoir faire ce que je veux, tu vois. Pour moi, je vois vraiment pas d'avantage d'être dans le cinéma plutôt que, tu vois, genre en freelance, quoi. Même en freelance, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux être freelance dans le cinéma. Oui, c'est ça. Mais bien, tu peux être bien payé aussi. Oui, c'est ça. Mais juste, à part si vraiment tu as peur de tout ce qui est être indépendant et tout, et que tu as envie d'une vie de salarié, ce que je peux comprendre, il y a des gens qui sont pas spécialement faits... je m'en doute, là, tu vas aller reprendre un petit taf juste à côté. Un petit taf. Non, mais c'est sûr, en vrai, genre, ça dépend, tu vois. Mais moi, j'ai toujours eu cette optique et je pense que la plupart des gens, ils rêvent quand même, tu vois, d'un truc où ils sont assez libres, où ils font ce qu'ils veulent de leur côté et ils peuvent faire des projets qui sont très cool. C'est genre cinéma, peut-être que les gens se disent, tu vois, je vais travailler sur des gros films, des trucs trop bien. Ouais. Pas forcément. Et puis tu peux avoir tes projets créatifs à côté. Enfin, il y a tellement de méthodes pour vraiment faire ce que tu kiffes. Pour faire de la moula et faire un truc que tu kiffes. Après, tu as le prestige et le profit, tu vois. C'est Tugan Barra qui parle de ça. Mais en gros, tu as des gens, ils vont vouloir bosser en montage pour quelqu'un de connu ou pour un film. Ouais. Prestige. Et moi, j'en ai rien à foutre de bosser pour quelqu'un de connu. Parce que, peut-être parce que, tu vois, je côtoie aussi, ça fait 10 ans, j'ai rencontré plein de gens entre mais connus. Mais ça fait que je... rien à foutre, tu vois. Ouais, moi non plus. Et je pense que quelqu'un qui débute. Je pense que ce truc-là, au pire, tu vas l'avoir pendant un mois, quoi. Et puis après, tu vas bosser sur le truc et voilà, next, c'est quoi la suite, quoi. Mais ce qui fait que tu as beaucoup de gens, ils veulent en fait bosser pour un truc connu. C'est un peu aussi pour ton entourage. T'es en mode, ah putain. Ouais, je vois, mais moi, ça n'a jamais été, tu vois, mon but. Et je pense que. Pour les gens. Ouais, en vrai, faites les trucs pour vous, quoi. Je sais pas, genre, si tu vois que c'est pas intéressant, après. Tu peux toujours tester, mais franchement, je pense qu'après un mois ou même une semaine, tu vas dire... ça peut te lasser, ça. T'es en mode, c'était ta star, mais... Ouais, clairement. Tu peux te lasser un peu. On va revenir un peu sur le montage. Alors déjà, quel logiciel tu utilises ? Même moi, je sais même pas, tu vois. Ouais, Premiere Pro. CapCut. Non, Premiere Pro, en vrai... Après, il y en a beaucoup qui switchent vers DaVinci et tout, mais moi, j'ai toujours été de l'école Premiere Pro, ouais. Ok, top. J'ai une question pour toi. Quelle est pour toi la meilleure qualité en tant que monteur ? Est-ce que c'est plus la créativité ? Est-ce que c'est plus la rapidité ? Ou est-ce que c'est plus genre le mindset, tu te démotives pas ? C'était quoi, toi, ta grosse qualité ? Moi, ma grosse qualité, c'était la rapidité. Franchement, j'essaie toujours tout optimiser. Ouais. Et je sais que tu es aussi dans une optique un peu comme ça, mais je pense que c'est vraiment important. Et puis, la créativité, c'est important, mais c'est pas indispensable. Et en fait, le mindset, tu pars pas d'une feuille blanche quand tu fais du montage. C'est-à-dire que si tu ouvres un Photoshop miniature, ok, il faut que j'ouvre de zéro. Montage, t'as déjà... Et puis les idées viennent toutes seules, tu vois, t'as un peu de rêve. Ouais. Mais ouais, sur la rapidité, je me suis rendu compte, moi, qu'un projet, tu vois, qui a pas l'air sexy, je sais pas, une petite vidéo à 50 balles, tu la boucles en 3 quarts d'heure, putain, t'as un bon taux horaire. Ouais. Mais quelqu'un peut aussi la faire en 4 heures. Donc tu vois, c'est aussi ce côté-là de... Avantage concurrentiel, encore une fois, si toi, tu peux faire ça plus rapidement et te payer la même chose, c'est gagnant-gagnant, tu vois. Moi, par exemple, je sais bien que au niveau de la rapidité, j'ai très vite... Après, j'étais aussi en consommateur, tu vois, en mode sur YouTube, je suis en x2 ou en x3, tu vois. Les vidéos de Mathéo qui parlent très vite, je suis en x2,5, tu vois. Alors, mais attends, tu regardes les vidéos de Mathéo en x2,5 x2,5, j'ai un plugin et tout. Mais du coup, t'as un plugin en plus pour être plus rapide. Bah oui, x2 le maximum, c'est pas assez, quoi. Oh merde. Mais du coup, j'ai toujours eu ça, et après, je pense que c'est une question d'habitude, tu vois. Vraiment, tu t'habitues, tu peux... Les gens, je suppose, il y en a beaucoup qui regardent... en x1 ou peut-être x1,5 ou quoi, mais essayez de mettre en x2, vous allez voir, l'oreille elle va s'habituer. Tu peux regarder en x2, hein, tu t'entends. Ouais, clairement. Même la lecture, tu peux survoler, tu lis la première lettre, tu arrives à... Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et du coup, montage vidéo, je faisais tous mes montages en x2. Genre, pas que le dérush, tu vois, même parfois après et tout. Et le dérush, ça, c'est indispensable pour moi de faire en x2 parce que, en fait, tu t'habitues et t'as tellement d'expérience. En x2, en fait, tu vois. Il y en a beaucoup qui font pas en x2. Déjà, la touche sur Premiere Pro, elle est un peu cachée, il faut la changer. Moi, j'ai mis sur F. T'as mis quoi, toi ? Moi, S et D. Ramenez-nous un ordi au studio, là, un peu plus. Je ferai toutes mes vidéos là. Mais ouais, sur la rapidité, c'est... Qu'est-ce que tu auras en conseil ? Enfin, je pense que c'est faire une première version, tu vois, de la vidéo et
bâcler un peu la première et ensuite les ajustements viennent. Après, il y a plein d'astuces. Tu vois, moi, j'ai aussi mis des process en mode, tu vois, je mettais mes transitions et mes sound effects à la fin. Je faisais un premier genre rendu, comme ça, j'avais une timeline propre. Après, il y a plein d'astuces. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais, toi, comme. Ouais. À part tous les petits plugins, enfin, peut-être les petits plugins et machins, mais. Ouais, en vrai, il y a plein de trucs, mais je pense que ça vient avec le temps, l'expérience, tu vois. Après, si genre, t'arrives à avoir une liste dès le début de trucs importants pour être rapide, c'est encore mieux. Mais en gros, si tu veux, moi, ce que je faisais beaucoup, bah, déjà, lecture en x2, ça c'est évident. Les raccourcis clavier, c'est important de fou parce que, genre, juste, tu vas passer ton temps à faire des raccourcis clavier, donc c'est trop important de les avoir. Une action qui te prend 2 secondes, mais que tu fais 1000 fois par mois. Ouais, oui, bah, clairement. J'ai pas le délai, mais c'est beaucoup. Et si t'as 10 actions comme ça, c'est. Ouais. Non, c'est sûr. Et puis. Ton cerveau, il cogite plus vite aussi. Il se dit, putain, bam, pour faire des. Ouais, et en soi, au début, ça va te faire un peu chier, tu vois, parce que t'as du mal à prendre en main. Mais dès que tu vas voir le process après quelques jours, c'est bon, c'est du temps gagné de fou. Sinon, il y avait quoi d'autre ouais, j'avais beaucoup de mes assets, tu vois, genre mes assets, il y en a qui soit tu prends des plugins, soit autre chose, mais à chaque fois, tu vas devoir les rechercher, etc. Moi, j'avais un projet Premiere Pro où j'avais tous mes assets, tous mes sound design, tout bien classé avec des petites couleurs et tout. Et donc, j'ouvrais ce truc-là à côté. Même pas, tu fais ça? Ouais, je te donnais la 6 à 2 ans. Ouais. Mais c'est trop important. Je l'appelle le template, toi. Ouais, bah oui, bah, t'as un template pour tous tes projets. Coller, et puis comme ça, t'as déjà si le truc est fond vert, il est déjà détouré, le volume, il est au bon niveau. Clairement. Les transitions, t'as déjà le bruitage avec. Et pareil pour les musiques, tu vois, j'ai un truc avec classé par couleur, tu vois, genre à un moment je faisais pas mal de shorts, un truc un peu émotion, un truc un peu différent, par couleur, avec les sons qui sont bien réglés, tu copie-colles, ça te fait gagner un temps de fou. Tu vois qu'on a une approche du montage en fait qui peut être totalement différente de quelqu'un d'autre, qui va être très comment dire, qui va être très 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 réfléchi. Alors après, moi je suis très minutieux aussi, tu vois, les cuts, tout est bien. Mais c'est plus en mode, on est vraiment des bourrins, tu vois, en mode... Mais après, ça dépend ce que tu recherches, tu vois, il y en a qui cherchent plus des projets créatifs et tout, et juste avec, je sais pas, 1000, 2000 par mois, ils sont très contents. 5 heures à trouver la bonne musique, enfin, 1 heure à trouver la bonne musique. Bah c'est sûr, ça dépend un peu des projets. 1 heure à trouver la musique, non, clairement pas, ça dépend un peu des projets, mais tu vois, nous, juste, on avait envie de faire le max possible, et juste, d'enchaîner, quoi. Après, ça dépend du taux horaire, tu vois, moi, tu me payes 3000 € une vidéo. Oui, bien sûr. Mais il y a très peu de clients qui vont faire ça. Ouais, c'est ça. Mais si tu en trouves et que toi, t'es content avec ce que tu fais, let's go. Mais ouais, du coup, moi, il y avait ça surtout. Bon, aussi, par exemple, les dossiers, tu vois, genre, déjà, il faut une bonne organisation, ça c'est important. Et puis, t'as une template de dossier, copie-colle, et à chaque fois, t'as des sous-dossiers dedans, c'est aussi important. T'es sur Windows ou... Je viens de passer il y a 2 mois sur Apple. Mais... C'est vrai? Waouh! Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça? Non. Toi, t'es sur Apple ou Windows? Je suis sur Windows. En fait, j'ai plein de raccourcis clavier, même dans Windows. Ouais, et moi tout. aussi. D'ailleurs, j'ai une petite expérience par rapport à ça, parce qu'en vrai, Apple, il y en a beaucoup qui le conseillent quand même. Tu vois, genre, ils disent souvent, ça revient avec les puces M1, les puces M2, tu sais quand même faire des bons montages et tout, avec en soi un prix, parce que quand tu compares maintenant avec les nouvelles puces Apple, le prix il est plus forcément élevé, tu vois, par rapport à du Windows. Ouais, c'est ça. Un MacBook Air 2023. Ouais, ça. Ouais. Après, tu vois, moi j'ai un MacBook Air 2023, mais avec 24 Go de RAM, tu vois, j'ai mis pas mal de RAM en plus. Mais pour moi, c'est compliqué. Dès que tu vas mettre un peu d'effet, si c'est juste sur Mac. Ouais, sur Mac. Ah ouais. Ouais. Mais après, là, moi, en ce moment, je fais un peu moins de montage, je délègue plus et j'ai plus une équipe et tout. Mais je sais que quand j'en fais, il faut pas que ce soit des gros projets, quoi. Tu vois, genre, c'est bien si tu gères genre de la 4K, des gros rushs, mais si tu vas mettre des effets par-dessus, que tu vas additionner les layers. En gros, tu peux avoir du 4K, ça va, mais c'est plus des effets qui vont bugger. Ouais, c'est ça. Genre, par exemple, des lueurs diffuses et tout. Ah ouais. Et After Effects doit moins bugger aussi. After Effects, il bug pas beaucoup, j'imagine. Niveau genre pour les crashs et tout. Ouais. Ça c'est mieux. Ouais, c'est mieux, mais en fait, tu sens que la machine a un peu de mal. Genre, tu vois, il n'y a pas de ventilateur, donc t'as l'autonomie, t'as le fait que c'est silencieux, mais ça chauffe quand même assez vite. Si t'es en été, tu vois, que t'as pas de clim ou quoi. On pourrait faire une vidéo dédiée dessus, et c'est quelle machine que t'as, toi? MacBook Air. MacBook Air. Mais M2 avec 24 Go. Et en vrai, genre, je pense que si t'as un MacBook Pro, j'avais testé un MacBook Pro, et en vrai, ça faisait pas beaucoup mieux. Donc je conseille les gens de rester sur Windows. Voilà, mon petit tips. Ok, mais pas de PC portable Windows. Non, c'est toujours mieux. C'est un enfer. En vrai, moi, je te jure, j'ai fait pendant longtemps sur PC portable, ça faisait l'affaire parce que je bougeais beaucoup. Et bon, c'est compliqué de transporter ton truc. Ça monte vite les prix PC portable. Hein. Mais moi, j'avais un à 1005. PC portable Windows 1005. Bon, je dis pas le bruit qu'il faisait, c'était un enfer. L'autonomie, il n'y en avait pas. Mais au moins. Franchement, ça allait. Et j'avais quelques tips, tu vois, genre, c'est vraiment des trucs de gros rats, hein, mais genre, je désactivais, tu vois, les visus des layers au-dessus. Genre, tu vois, les layers d'effets, ou alors il y a le truc en mode t'enlèves les effets, ou tu mets des.
Enfin, bref, c'est pas mal de Enfin, petits tu te trucs. mets en 8ème, quoi. Ouais, proxy, c'est ça. Ouais, c'est ça. Proxy, l'enfer. 8ème. Mais au moins, ça permettait de faire le taf, tu vois. Mais Ouais. c'est sûr que PC fixe, c'est clairement mieux. Ok, donc t'as eu un PC fixe après. Non, je suis tout le temps resté sur portable. T'es tout le temps resté sur portable. Mais c'est Donc, parce que je bougeais beaucoup, mec. donc là, t'avais ton PC à 1005 et t'as changé il y a 2 mois. Ou t'en avais pris un Ouais, autre c'est ça. C'est ça, exactement. Ah ouais, donc ton PC à Ouais, tu te rends pas 1005 compte, mec. t'as permis de faire 5, Ouais, ouais, 10 ouais. en montage. Ah, bah clairement. Ah C'est non, incroyable. il faut pas vous limiter en vrai. Avec le C'est PC ouf. que vous avez, ça fait le taf de fou. Incroyable. Ouais, ouais. Quels sont tes projets du coup? Tu vas continuer un peu dans l'influence, t'as une chaîne YouTube. Ouais. Est-ce que le montage t'a aidé de fou à faire ta chaîne en fait? Ah, bah clairement. Mais de toute façon, moi, le montage, je le vois grave comme, tu vois, en palier. En fait, je connais beaucoup de personnes quand même qui sont passées par le montage vidéo. Et si en plus, tu as ce côté un peu entreprenant et tu veux faire juste des projets, bah, le montage, c'est un super premier palier pour arriver dans ce monde-là et puis après faire d'autres trucs. Il y en a Tout qui le vont. monde consomme de la vidéo aujourd'hui. Ouais, hein. c'est ça. Il y en a qui vont rester dans le montage toute leur vie et c'est très bien. Mais il y en a aussi qui vont passer à d'autres trucs, à d'autres projets. Et du coup, bah, pour moi, c'est clairement, ça t'apporte tellement de skills, de trucs en plus Ouais. que c'est super important. Et du coup, bah, moi, en gros, à côté de ça, donc j'ai dit, j'ai cofondé une boîte. Je m'en occupe pas mal ouais. Et je te ferai rire, Retourne du bosser coup, là, retourne bosser là. j'ai cofondé une boîte et à côté de ça, j'ai aussi créé une chaîne crypto. Parce que ça fait 6 ans que je suis dans le domaine. Crypto-montage? Et du coup, non, juste crypto. Et du coup, ben, voilà, je parle un peu de crypto sur YouTube. Ouais. Bah écoute Augustin, c'était cool. Moi je serais content de participer à ton podcast si t'en fais un aussi. Ok, ben let's go. Vas-y, se demain retrouvera, on alors. boucle le studio. Allez, ça marche. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, peut-être qu'on pourra se refaire un épisode avec Augustin ou avec un autre monteur. Si vous voulez un coaching gratuit, ça se passe en description. Je pourrais faire un petit bilan. T'as vu la valeur, toujours. Et ouais, ben, toujours important. Je pourrais faire un petit bilan de votre situation. On se retrouve très vite sur Montage Guépard. Ciao.